Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les fonctions exponentielles. Dans celle-ci, nous allons nous concentrer sur l'utilisation des fonctions exponentielles dans le monde des finances. Donc, dans le monde des finances, il y a deux types d'intérêts. Il y a l'intérêt simple, qui est tout simplement faire de l'intérêt sur une somme et toujours la même somme. Alors, disons, je place 500 $ dans un compte d'épargne à intérêt simple. Et disons que ce compte d'épargne me donne 3 % d'intérêt simple par année. Ça veut dire que la première année, le montant de capital, C pour capital, que je vais avoir dans mon compte, va être calculé en faisant mon 500 $ fois 1,03. C'est-à-dire, le 1 représente 100 %, le 500 $ au complet, et on va lui ajouter un 3 %, le 3 % d'intérêt simple. Bien, ça va me donner, à la fin de cette année-là, 515 $. Donc, j'ai fait 15 $. La deuxième année, on va prendre de nouveau mon capital, qui est le 500 $ que j'ai placé, et on va le multiplier par 1,03 de nouveau, qui donnerait 515 $. Mais évidemment, j'avais déjà fait 15 $ l'année d'avant, donc je suis rendu maintenant à un total de 30 $ de plus. Alors, le solde de mon compte après 2 ans est un total de 530 $. L'autre type d'intérêt, c'est l'intérêt composé. Donc, encore une fois, si je place 500 $ dans un compte à 3 % par année d'intérêt composé cette fois-ci, bien, la première année, je vais faire mon capital qui va être 500 $ fois 1,03 pour me donner 515 $. Mais la deuxième année, ça devient plus intéressant parce que la deuxième année, on va calculer mon intérêt sur l'intérêt que j'ai déjà fait. Alors, je vais calculer maintenant à partir du 515 $ qui va me donner 530 $ et 45 sous. Donc, sans travailler plus fort, dans le même montant de temps, j'ai gagné un 45 sous que je n'aurais pas eu cette année-là. Évidemment, 45 sous, c'est rien, mais c'est composé seulement une fois par année et c'est seulement pendant 2 ans. Sur une longue période de temps, les intérêts composés peuvent nous accumuler beaucoup plus d'argent que les intérêts simples. Alors, c'est toujours plus intéressant d'avoir des intérêts composés quand c'est nous qui plaçons de l'argent, mais quand on emprunte de l'argent, c'est toujours préférable d'aller chercher de l'argent à l'intérêt simple parce que ça va nous coûter moins cher. Alors ça, c'est bon si c'est de notre côté, mais si ça travaille contre nous, ça nous coûte plus cher que de l'intérêt simple. Pour la simple raison que ici, la croissance de mon investissement, elle est exponentielle, tandis qu'ici, elle est linéaire. Donc ça va toujours s'accroître plus rapidement que ça, sur des longues périodes de temps. Remarquez que ça ne fait pas une grosse différence au début, mais sur des longues périodes, ça va être remarquable. Alors, on a une équation pour calculer les intérêts composés. C'est super facile quand on le fait comme ceci sur une couple d'années, mais quand les périodes deviennent très longues, c'est préférable d'avoir notre fonction exponentielle pour nous sauver des calculs. Alors, le M, c'est la valeur de mon investissement. Le C, c'est le capital que j'ai investi, c'est-à-dire le montant d'argent avec lequel j'ai commencé ou le montant d'argent que j'emprunte, dépendamment de la situation. Le 1, il sera toujours constant, c'est le 100 % parce qu'on veut ajouter de l'intérêt, donc il faut considérer le 100 %. Le 100 % continue à chaque fois, donc il va figurer dans notre multiplication ici. Le I, c'est ici avec le I, le N, que ça devient un peu plus compliqué. Le I, c'est le taux d'intérêt par période de calcul, tandis que le N, c'est le nombre de périodes de calcul. Disons que j'investis mon 500 $ à 3 % d'intérêt par année, composé annuellement, pendant 5 ans. Bien, mon nombre de périodes d'intérêt, ça va être 5, parce que je vais l'investir pendant 5 ans et je vais calculer annuellement, voulant dire une fois par année. Alors, j'aurai 5 comme période de calcul, et donc, pour déterminer qu'est-ce que je mets ici comme valeur, il faut que je regarde mon annuellement, ça veut dire une fois par année, et le 3 % qu'on me donne chaque année est calculé une fois par année. Donc, je vais diviser mon taux d'intérêt par 1, voulant dire il va être calculé une fois par année. Mais si, au lieu d'annuellement, mon 3 % par année était calculé mensuellement, c'est-à-dire chaque mois, je ne diviserai pas par 1, parce que là, maintenant, mon 3 %, il est calculé à chaque mois. Alors, il est calculé 12 fois pendant l'année. La banque ne va pas me donner 3 % d'intérêt à chaque mois. Elle va me donner 1/12e de ce 0,03, donc je dois le diviser par 12. Puis maintenant, mes nombres de périodes, ça va être 5, parce que j'ai 5 ans,
Mais je fais ça 12 fois chaque année, donc ça va être 5 fois 12. Parce que j'aurai à chaque année 12 périodes de calcul des intérêts et je vais faire ça pendant 5 ans. Donc 5 fois 12 va être la valeur de n. Alors mon équation, si c'est mensuellement, ça sera m est égal à 500, qui est le capital investi, multiplié par 1, qui représente le 100%. Je vais garder ce 500 $. Si je fais juste le multiplier par 0,03 divisé par 12, ça va devenir une très, très, très petite valeur. Alors, le 1 que je mets ici m'assure que je garde le 500 $ dans mon total. Mais je veux ajouter à ce 500 $ mon taux d'intérêt divisé par 12 périodes de calcul par année. Et je vais faire mon exposant qui va être 5 fois 12. Ou si tu veux, ça peut être 60. Donc, le montant que j'aurai après 5 ans sera 500 fois 1,0025 exposant 60. Un calcul que je peux faire sur ma calculatrice pour me donner 580 $ et 81 sous. Ce 80 $ et 81 sous, c'est de l'argent gratuit que j'ai fait en plaçant mon argent pendant 5 ans à 3 % d'intérêt annuel calculé chaque mois. Malheureusement, il n'y a pas juste annuellement et mensuellement comme période de calcul. Il y en a plusieurs différentes. Mensuelles et annuelles sont les plus fréquentes. Mais il y en a d'autres et c'est ce qu'on va regarder rapidement ici. Alors, période de calcul des intérêts composés, nombre de fois que les intérêts sont payés, puis qu'est-ce qu'on va faire avec la valeur de i dans notre équation. Alors, le premier qu'on connaîtrait assez bien, c'est annuellement. Annuellement veut dire à chaque année, donc une fois par année. Donc, on va diviser notre taux d'intérêt dans notre équation par 1, comme on a vu dans l'exemple. En plus d'annuel, nous avons semestriellement. Semestriellement, tout comme un semestre à l'école, c'est 2 semestres par année. Semestriellement veut dire 2 fois par année. Alors, dans ce cas ici, on va prendre notre taux d'intérêt donné par la banque et on va le diviser par 2 parce qu'il sera calculé 2 fois pendant l'année. On a aussi trimestriellement. Lui, il est bien mélangeant. Tri veut dire 3, mais c'est calculé 4 fois par année. La logique derrière, c'est que trimestre veut dire 3 mois. Puis il y a combien de fois 3 mois durant une année? Il y a 4 fois 3 mois durant une année. Alors, on va calculer les intérêts ici à chaque 3 mois, donc 4 fois par année. Ça peut devenir mélangeant, il faut faire attention. Et donc, on va diviser notre taux d'intérêt annuel par 4. On a aussi mensuellement, qu'on connaît bien, on l'a vu dans l'exemple il y a 2 minutes, et ça, c'est 12 fois par année parce que c'est chaque mois. Et donc, on divise notre taux annuel par 12. Le prochain, c'est bimensuellement. Bimensuellement veut dire 2 fois par mois. Et si c'est 2 fois par mois, vu qu'il y a 12 mois dans une année, on va calculer les intérêts dans ce cas-ci 24 fois par année. Et donc, on aura à diviser notre taux d'intérêt annuel par 24. On a hebdomadairement, qui veut dire chaque semaine. Et il y a 52 semaines dans une année, donc 52 fois par année. Et on va diviser par 52. Et un petit dernier, quotidiennement, qui veut dire chaque jour, et donc 365 fois dans une année. Et on aura à diviser par 365. Essayons un exemple. Arthur décide de placer 1000 $ dans un produit financier qui génère 4 % d'intérêt composé. Sa conseillère financière lui présente les 3 modèles suivants pour son investissement. Alors, nous avons modèle A, bimensuellement, modèle B, semestriellement et modèle C, annuellement, basé sur le 4 % qui est un taux d'intérêt annuel. Donc, la banque va donner 4 % par année calculé, soit bimensuellement, semestriellement ou annuellement. Combien Arthur aura-t-il dans son compte après 20 ans selon chaque modèle? Alors, on va faire modèle A. Selon notre formule, M égale C fois 1 plus I exposant N. Si on va avec le modèle A, bien, c'est bimensuellement. Bimensuellement, c'est 24 fois par année. Alors, il va falloir prendre le taux d'intérêt, qui est 4 % et le diviser par 24. Et ensuite, prendre notre 20 ans et le multiplier par 24. Donc, on va avoir M égale 1000 $, le 1000 $ qu'Arthur a placé, fois 1, plus 0,04, le pourcentage en nombre décimal, divisé par 24. Pourquoi? Bien parce qu'on va calculer 2 fois par mois, c'est-à-dire 24 fois durant une année, on va calculer une fraction de ce 4 %. Et ça va être exposant 20 ans fois 24.
parce qu'il y aura 20 fois 24 calculs d'intérêt. Et ça donne 2224 et 6 sous. Modèle B, même formule, mais maintenant, c'est semestriellement. Semestriellement veut dire 2 fois par année. Alors, on va faire plus 0,04 divisé par 2, parce que la banque va donner la moitié de ce 0,04 à chaque période de calcul, qui est 2 fois par année, exposant le 20 ans. Mais on fait ceci 2 fois par année, donc on va le faire 40 fois dans ce 20 ans-là. Ça donne 2208 et 4. Donc, on peut déjà voir que le modèle A est supérieur. Et le modèle C, on va le faire ici. Donc, même formule, mais cette fois ici, c'est annuellement. Donc, on va calculer une fois par année. Donc, on divise par 1. Pas vraiment besoin de border de diviser par 1, mais ça ne changera pas grand-chose. Mais on l'a mis quand même pour que ça soit en évidence. Et on va calculer ça combien de fois? Bien, c'est pendant 20 ans et c'est une fois par année. Donc, c'est 20 fois 1, qui donne 1485 et 95 sous. Donc, Arthur devrait définitivement choisir le modèle A. Règle générale, plus souvent l'intérêt est calculé, mieux c'est si tous les taux d'intérêt sont les mêmes. Alors ici, si le taux d'intérêt est les mêmes dans les 3 cas, bimensuellement est garanti de faire plus d'argent parce qu'on a plus de périodes de calcul durant les 20 ans. Exemple 2. Béatrice a placé 2500 $ dans un compte qui génère des intérêts composés mensuellement. La table ci-dessous fournit la valeur de son placement pendant les 5 premiers mois. À l'aide de la régression exponentielle, détermine la fonction modélisant la composition des intérêts dans cette situation. Et B, détermine le taux d'intérêt composé mensuellement. Donc, je vais te laisser essayer. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Alors voilà, si pour A, tu as eu M est égal à 2500 fois 1,002916544 à la N, bravo. Et B, j'ai mis la réponse juste ici parce qu'elle est plus basse puis on ne la voit pas. Mais si tu as eu 3,5%, bravo. Pour A, j'ai utilisé ma calculatrice. Je suis allé dans Stat, Edit. J'ai rentré mon X, mon Y, mon X, mon Y. Je suis ensuite allé dans Stat, Calc. Et je suis allé chercher XPreg pour la régression exponentielle. Et ça m'a donné ça. Je l'ai transcrit ici en arrondissant le 2499,998903 à 2500 et j'ai mis toutes les valeurs pour la parenthèse. Pour B, j'ai pris cette équation, je l'ai réécrite. Alors on sait que ce qui est dans la parenthèse, c'est le résultat de faire 1 plus I divisé par 12. Pourquoi? Bien parce que ce qui est dans la parenthèse, c'est ce qui est dans la formule juste ici. Et à cause que c'est composé annuellement, on sait qu'il faut diviser le I par 12. Alors, je sais que cette valeur est la valeur de 1 plus I divisé par 12. Donc, j'ai réécrit ça ici. Et je vais manipuler mon équation pour isoler le I. Ça m'a donné 0,034998528. Multiplié par 100 pour le mettre en pourcentage, j'ai un taux d'intérêt annuel de 3,5%. Exemple 3. Il y a 2 ans, Gina a acheté un appareil photo pour son studio. Son comptable lui a dit qu'à partir du début de la 2e année, elle peut prendre une dépréciation de 20% sur l'appareil photo à titre de frais professionnels. Au début de la 2e année, l'appareil de Gina valait 2000 $. Combien d'années faudra-t-il à partir du moment de l'achat? Combien d'années faudra-t-il à partir du moment de l'achat pour que l'appareil photo ne vaille plus que 200 $? Et B, que représentent les valeurs dans l'équation de régression exponentielle? Je vais te laisser l'essayer. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Et voilà. Si tu as eu 12,318851 que j'ai arrondi à 12 ans pour A, bravo. Pour faire ceci, je me suis complété une table de valeurs basée sur le 2000 $ la 2e année et le fait que la caméra déprécie de 20% à chaque année. Donc, ça veut dire que pour aller du 2000 à 1600, j'ai enlevé 20%, c'est-à-dire j'ai multiplié par 0,8. Et ensuite, pour aller de 1600 à 1280, j'ai multiplié par 0,8, etc. 0,8 à chaque fois. Pourquoi 0,8? C'est logique ici. La caméra vaut 80% de ce qu'elle valait l'année d'avant parce qu'elle en a perdu 20%. Une fois que j'avais ma table de valeurs, j'ai rentré ça dans ma calculatrice, L1,
L2, j'ai fait la régression exponentielle et j'ai trouvé cette équation. J'ai ensuite remplacé mon Y avec 200 parce qu'on voulait quand est-ce que la caméra va valoir seulement 200 $. J'ai mis ça dans mon Y1, j'ai mis ça dans mon Y2 et l'abscisse du point d'intersection est 12,31. Et donc, le montant de temps que la caméra va prendre pour déprécier jusqu'à 200 $. Ça sera à un moment donné durant la 12e année. Pour B, que représentent les valeurs dans l'équation de régression exponentielle, le 3125, c'est le prix initial de la caméra quand elle était nouvelle, parce qu'on sait que dans notre équation, ça c'est la valeur du départ, la valeur initiale. Le 0,8, comme j'expliquais tantôt, c'est le montant de dépréciation, donc la valeur de l'année suivante sera seulement 80% de ce qu'elle était l'année d'avant. Et finalement, N, c'est le nombre d'années que la caméra a eu à déprécier. Alors, ceci termine notre vidéo sur les fonctions exponentielles dans les finances. Vous pouvez maintenant vous pratiquer à la page 395 dans votre cahier d'exercice. Bonne fin de journée!